Un homme marié, père de 2 enfants, va acheter un motel aux États-Unis. Vous croyez qu'il va faire son petit business tranquille, louer des chambres, faire le ménage et ainsi de suite? Eh bien non, vous allez assister à l'histoire la plus dégueulasse d'un homme qui va profiter d'être le directeur de l'hôtel pour regarder ses clients la nuit quand ils font des choses intimes. Hi tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, tu vas voir, elle est vraiment chelou et même je dirais dégueulasse. Bon, avant tout, abonne-toi et mets-moi un pouce en l'air parce que tu vas oublier et que j'ai plein de vidéos que tu pourras regarder. On perd pas de temps, c'est parti! L'histoire d'aujourd'hui est totalement folle. Elle prend place dans les années 60 avec un homme, Gérald, qui va rencontrer sa future femme, Donna. Il dira qu'elle ne fut pas du tout dérangée par son côté voyeur et il dit: Avant même notre mariage, je l'avais averti de ma curiosité obsessionnelle envers autrui et que j'aimais observer sans qu'on sache que je regarde. Je lui avais dit que je trouvais cela excitant et j'en éprouvais une sensation de grand pouvoir. J'avais aussi ajouté qu'il y avait beaucoup d'autres hommes comme moi. Elle avait semblé comprendre, cela ne la dérangeait pas. Je pense que comme elle était infirmière, cela était beaucoup plus facile pour elle, qu'elle avait l'esprit très ouvert parce que dans ce métier d'infirmière, on voit la mort, la maladie, la douleur et toutes sortes de troubles humains. Elle en avait vu d'autres. Il continuera en disant qu'elle l'accompagnait parfois dans ses excursions et qu'il pouvait passer des soirées dans les parcs ou ailleurs à observer des couples dans leur coït passionné, dans leurs préliminaires et qu'elle trouvait cela excitant. Un jour, elle lui avait demandé: Est-ce que tu notes tout ce que l'on voit ensemble? Il lui avait répondu: Je n'y ai jamais pensé, mais peut-être que je devrais. Et là, lui, le Gérald, il n'a pas le temps de faire des claquettes. Il va acheter un hôtel dans l'idée d'observer ses clients. Oui, oui, gros voyeur, tu vois. Il va acheter dans le Colorado en 1969 avec son épouse le Manor House Motel, donc un hôtel. Il est situé au 12 700 East Colfax Avenue à Aurora. Ce motel n'avait qu'un seul niveau et Gérald avait jugé que comme ça serait bien plus pratique pour lui pour se déplacer discrètement dans le grenier et observer ses clients juste en dessous. Il lui suffirait de créer des fentes discrètes dans le plafond des chambres, d'y mettre une grille et de pouvoir observer tout ce qui se passait en dessous de lui. Il se mit bientôt à tenir un journal à la fin des années 1970 qui compterait des centaines de pages. Son contenu se rapporterait presque exclusivement à ce qu'il avait été témoin et parfois aussi à ce que sa femme Donna avait vu avec lui. Avec l'aide de son épouse, il a donc découpé le plafond d'une 12aine de chambres pour pouvoir observer ses clients. Ses postes d'observation lui permettaient, debout ou agenouillé sur l'épais tapis dont il avait recouvert le plancher pour ne pas faire de bruit quand il était au-dessus. Il pouvait maintenant épier ses clients à loisir autant qu'il le voulait. Et vous n'allez pas le croire, mais il va pouvoir observer ainsi sa clientèle pendant plusieurs décennies. Mais imaginez-vous, vous louez une chambre dans un hôtel, vous vivez dans votre intimité, vous vous déshabillez, peut-être vous avez des relations avec votre conjoint, vous êtes dans la salle de bain et il y a un homme au-dessus de votre tête qui regarde tout ce que vous faites. C'est horrible. Moi, je vous le dis, dans cet hôtel, il faut pas traîner dans les alpages. Et là, un truc dingue va se produire. Gérald, il a entendu parler d'un journaliste, Gay Tales. C'est un grand nom du journalisme américain célèbre pour sa plongée dans la mafia new-yorkaise. Le livre s'appelle « Ton père, tu honoreras ». Il a appris que cet écrivain voulait écrire un livre sur les relations intimes entre hommes et femmes et du coup, le Géraldiste dit « Je vais lui dire ce que je fais, peut-être que tout ce que j'ai noté peut l'intéresser ».
Il va donc lui écrire une lettre pensant que toutes ses observations et ses écrits étaient autrement sérieux et incroyables et que cela pouvait l'intéresser. Je vais vous lire quelques passages de la lettre qu'il va envoyer à l'écrivain. Cher monsieur Thalès, ayant entendu parler de votre étude très attendue sur la vie intime des Américains, permettez-moi d'être plus précis. Je suis propriétaire dans la zone métropolitaine de Denver d'un petit motel de 21 chambres. Cela fait maintenant 15 ans que je possède ce motel et dans la mesure où il correspond à la demande des clients de classe moyenne, cela lui a valu d'attirer toutes sortes d'individus et d'héberger un large échantillonnage de la population américaine. La raison qui m'a poussé à avoir cet hôtel était de satisfaire mes tendances voyeuristes ainsi que mon désir impérieux d'observer les différents aspects de la vie sociale et intime des gens afin de répondre à cette vieille question concernant la façon dont on se comporte quand la porte est fermée. Mon désir de mettre ces informations confidentielles à votre disposition est avant tout motivé par la conviction que cela pourrait être utile aux autres en général et aux spécialistes des relations intimes en particulier. À cet instant, je ne peux pas vous révéler mon identité car je me dois de protéger mes intérêts commerciaux, mon hôtel, mais elle vous sera communiquée dès que vous pourrez m'assurer que cette information restera confidentielle. J'espère recevoir une réponse de votre part. Merci, sincèrement vôtre. Bon, au début, l'écrivain, lui, ne va pas trop porter attention à cette lettre parce qu'il ne sait pas trop quoi en penser. Il trouve ça hyper malsain, le voyeurisme que décrit Gérald. Mais d'un autre côté, il est quand même un peu intéressé par rapport au livre qu'il veut écrire sur les Américains et leurs relations intimes. Quelques mois passent et l'écrivain racontera. Comme je devais me rendre à Phoenix plus tard dans le mois, je décidai de lui envoyer un petit mot avec mon numéro de téléphone pour lui proposer que je fasse une escale à l'aéroport de Denver sur le chemin du retour avant de regagner New York, indiquant que nous pouvions nous rencontrer près du carrousel à bagages le 23 janvier à 16 h. Il laissa quelques jours plus tard un message sur mon répondeur pour me dire qu'il y serait. Puis l'écrivain va aller au rendez-vous et tout de suite, Gérald va lui dire « Bienvenue à Denver, je m'appelle Gérald Fuss. » Et sa première impression sur cet inconnu avenant lui semblait qu'il ressemblait à la moitié des hommes américains, un homme avec un air sympathique, simple, qui passe inaperçu. Il ne lui trouvait pas du tout une tête de voyeur chevronné ou de pervers. Et c'est ça qui lui a fait peur à l'écrivain. Il s'est dit « Avec ce visage, cette face, on ne voit vraiment pas qui il est réellement. » Puis, après s'être serré la main, il accepte son invitation à séjourner quelques jours dans le motel et ainsi voir ce qu'il faisait. La tentation de l'écrivain à ce moment-là est beaucoup plus forte que de se protéger soit d'un mec un peu chelou, ou justement de garder son côté « je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir ». Il dira qu'il l'a installé dans une des chambres en lui disant d'un air enjoué que cette chambre-ci n'offrait aucune vue privilégiée et quand il avait entendu ça, l'écrivain, ça lui a glacé le sang de voir que l'hôte, en toute détente, il lui donne une chambre en lui disant que la grille, elle, n'avait pas de vue sur sa chambre. Ça lui a fait froid dans le dos de voir que pour lui, le voyeurisme était devenu quelque chose de tout à fait normal. Il lui avait dit, l'écrivain, donc à Gérald, que c'était parfait et lui a demandé s'il serait autorisé à pouvoir regarder dans l'une des chambres. Gérald lui a répondu peut-être dès ce soir, mais qu'il fallait attendre que sa belle-mère soit couchée. Il lui déposa la valise dans la chambre, il ferma la porte et revint quelques heures après. Il l'invita à manger au restaurant. Une fois qu'ils étaient allés tous les deux au restaurant, ils sont retournés à l'hôtel et ils vont observer les clients durant toute la soirée. Ensuite, Gérald va passer ses notes à l'écrivain, un pâté de mots de plusieurs centaines de pages, tantôt sordides, tantôt poignantes, dans lesquelles on surprend des humains en train d'avoir toutes sortes de relations intimes possibles et inimaginables. A1, A2, A3 ou bien même à 10, ils sont déguisés, ils ont des relations douces ou bien violentes, en parlant ou en silence, amoureuses ou payantes, hommes, femmes, vieux, jeunes, lumière éteinte ou allumée.
tout va y passer dans les notes de Gérald. Gérald racontera même qu'une fois, il regardait un couple faire ce qu'ils ont à faire. Il était au-dessus de la grille d'aération et il était tellement excité que lui-même tout seul se mit à faire ce qu'il avait à faire. Et bim, quelques gouttes de ce que vous imaginez vont passer à travers la grille et tomber sur le couple. Il a eu très peur d'être découvert, mais non, il ne sera pas découvert. Assez vite, le récit de l'écrivain Thalès va en se complexifiant, notamment parce que Gérald assiste à des scènes qui sont condamnables. Il dira qu'il a vu un jeune homme avoir des relations avec sa petite sœur et que celui-ci, Gérald, ne serait pas intervenu. Bah oui, parce qu'il aurait pu téléphoner dans la chambre du frère ou toquer à la porte avec une excuse, mais il laissera faire les choses et n'interviendra pas. Et un jour, quand même, il va intervenir, car ça va dégénérer. On est en 1977. Il va pénétrer dans la chambre d'un couple de dealers en leur absence pour jeter leurs substances illicites aux toilettes, parce que le gars, dans un élan citoyen, il a pensé que dans son hôtel, non, on ne vend pas de substances illicites. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas pour le frère qui fait des misères à la sœur, hein, mais quand son hôtel est en jeu, là, il se bouge, le Gérald. Donc, il va tout jeter aux toilettes et il dira que malheureusement, quand l'homme est rentré dans la chambre et qu'il a vu qu'il manquait ces substances illicites, il aurait été extrêmement violent avec la femme. L'écrivain dira qu'on avait beaucoup de mal à savoir si toutes ces histoires étaient vraies ou fausses parce qu'il pensait que Gérald avait tendance à exagérer les choses pour avoir l'air intéressant. En effet, d'ailleurs, Gérald dira à l'écrivain avoir assisté depuis sa grille là dans le grenier à un meurtre dans une chambre, qu'il ne serait pas intervenu, mais l'écrivain pense que c'est un mensonge. Puis, pendant des années, les deux vont correspondre régulièrement par la suite. Thalès ne publiera aucun livre jusqu'en juillet 2016, c'est-à-dire 36 ans plus tard après le premier contact avec Gérald. Plusieurs questions vont se poser. Y a-t-il une différence entre le voyeur et l'écrivain? Thalès est-il complice de Gérald dans cette histoire? Peut-on n'être qu'un pur observateur pour écrire ce livre? Cette nonchalance éthique de l'écrivain a d'ailleurs provoqué un énorme malaise dans la presse anglophone au moment de la sortie du livre et on comprend pourquoi. Il faut savoir qu'en avril 2016, Steven Spielberg va acheter les droits du livre pour faire un film. Le film sera basé sur la vie de Gerald Fools et il ferait ça avec le réalisateur Sam Mendes, engagé donc pour le réaliser. Mais le film va être annulé en novembre 2016 après que Spielberg et Mendes ont appris l'existence d'un prochain reportage qui allait sortir sur Netflix. Le reportage s'appelle Voyeur et il est sorti le 1er décembre 2017, donc sur Netflix. Peu de temps avant la parution du livre, le Washington Post a publié un article où il révèle que Gerald Fools n'a pas été propriétaire tout le temps qu'il l'avait dit et donc il se demande s'il n'a pas menti sur toutes ces années à regarder des personnes et que ce serait bien plus court. On note encore donc là cette tendance à exagérer les faits chez Gérald. Alors lui, Gérald, il va se défendre en répondant au journal que l'autre propriétaire lui avait toujours donné accès au grenier pendant cette autre période de 8 ans. Gérald dira qu'il regrettera d'avoir donné toutes ces notes et d'avoir dit la vérité à l'écrivain qui a publié le livre parce qu'il dira qu'après la sortie du livre, et là on n'est pas trop étonné, hein, il a eu énormément de menaces et de problèmes. Ah bah tu m'étonnes toi. D'autres détails vont sortir quand le reportage de Netflix sortira. On va apprendre que Gérald était quand même heureux de cette notoriété et qu'il a allègrement participé à plein d'interviews. Il se prenait pour une petite star. Il dira même: si les gens veulent connaître la vraie vie d'un voyeur, s'ils veulent savoir que je suis le plus grand voyeur au monde, que le monde n'a jamais eu, je suis là pour eux pour répondre à leurs questions.
Gérald Fous dira aussi avoir chez lui et à la banque des balles de baseball et des cartes de baseball d'une valeur de 12 millions. Et là aussi, il fait son mariole, il dit qu'il est riche, mais est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'il a vraiment une telle collection de baseball à la banque et chez lui? Et même si la base est réelle, il exagère toujours un peu plus. Et voilà, cette DPAE est finie, où il n'y a pas de meurtre, mais je l'ai quand même trouvé vraiment dégueulasse. D'imaginer cet homme pendant des années regarder les gens, ça me met la chair de poule et ça me dégoûte, surtout quand on sait qu'en plus, quand il était bien excité, il faisait sa petite affaire là. Non, vraiment, ça me dégoûte. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais cette histoire et ce que tu en as pensé. Vous en conviendrez pour cette histoire, on va laisser un emoji caméra, hein, vu que le gars, il observe tout le temps. Et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vraiment vous remercier pour vos commentaires parce que vous êtes des amours et vous me faites trop rire. Alors, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi, clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, mais prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye!